Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, les malversations à la Fédération sénégalaise de karaté et le braquage en plein jour à Ouakam. Moustapha Diop livré au pôle judiciaire financier, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur le détournement présumé de 700 millions de francs CFA. Le journal Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes et met à sa une son immunité levée. Moustapha Diop acclame à son innocence, il revient sur la vérité. Il estime qu'il n'a rien à voir avec cette affaire de détournement. Il estime avoir toujours demandé à comparaître devant le juge en renonçant à son immunité parlementaire. Le journal Vox Pop revient également sur le braquage en plein jour à Ouakam et parle d'un employé, d'un gérant d'argent qui se fait braquer à 100 millions de francs CFA. La gendarmerie de Ouakam a ouvert une enquête. Je ne soupçonne pas mon employé, il a toujours fait de telles transactions sans jamais de problème. J'ai vu des blessures sur son bras et son pied et des dommages sur sa moto. Le président et ses complices passent à la caisse, lit-on dans le journal Libération, revenant sur les malversations présumées au cœur de la Fédération sénégalaise de karaté. Le président Mohamed El Mokhtar Diop et ses trois présumés complices a consigné un titre foncier situé à Sangalkam et 17 millions de francs CFA en cash pour échapper à la prison. Hier, ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge du troisième cabinet. Des primes versées à des karatékas fictifs au cœur du dossier impliqué. Le trésorier général organise son injoignabilité et prend à la tangente. Le journal revient également sur le comment le maire de Dionewar et sa bande ont été cernés, revenant sur la traque de deux pirogues débutée le 9 mars à la chute de Lansana Sarr et compagnie, et revient également sur les prépices de l'enquête. Pape Alé Niang raisonne et recadre Diomaye et Sonko, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la reddition des comptes. Il estime qu'il ne faut jamais se tromper d'objectif en matière de reddition des comptes. La CREI a été la réalité d'une véritable escroquerie. Le rebond judiciaire des scandales de visa, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le cas Lac 2 après avoir bénéficié d'une médiation pénale dans l'affaire d'escroquerie de visa qui l'avait conduit en prison. Le lutteur Lac de Guiers 2 porte plainte contre son complice Abdou Salam Diagne pour 78 millions de francs CFA. Abdou Salam Diagne, qui avait fui en France après l'éclatement du scandale en 2023, a été arrêté en janvier dernier. Il avait été jugé le 8 avril, mais l'affaire a rebondi avec cette nouvelle plainte de Lac de Guiers 2. La crise aiguë, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur des récoltes en péril faute de chambres froides et le marché structuré. La concurrence déloyale des grandes entreprises aggrave la situation. Les producteurs interpellent l'État. Ousmane Sonko annonce des mesures urgentes. Le quotidien national Le Soleil revient sur le lâchement du programme Progress et des CPS de Koumpentoum. Ousmane Sonko et les vertus de l'économie solidaire. Le Premier ministre estime que l'Aise est un puissant moyen de transformation socio-économique. Mission commando à Benghazi, lit-on dans le journal Record, revenant sur la qualification du mondial 2026. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.